Il a été fondateur pour celle que je suis aujourd'hui. On m'a fait enlever tous les cadres. C'était un grand sujet dans l'accompagnement, les cadres, moi qui contrôlais tout. Et aujourd'hui, j'ai pu remettre mes cadres et je joue avec. Bonjour, je m'appelle Isabelle Beauvais. Je dirige le cabinet Isapi, qui est spécialisé dans l'accompagnement des personnes avec, je dirais, un mental un peu foisonnant, assez hypersensible, ayant plutôt 1000 idées à la minute et voulant en faire aboutir un petit peu plus que la quantité habituelle. Beaucoup de gens qui pensent énormément, voilà, et qui ressentent, et qui sont souvent dans un monde qui leur paraît un petit peu étrange, donc des différences de fonctionnement. Alors, j'interviens dans ce cabinet avec différentes casquettes. La première, c'est celle de coach professionnel en PNL, et là, j'accompagne majoritairement des entrepreneurs qui sont en phase soit de structuration de leur entreprise, soit de restructuration après une vingtaine d'années, une quinzaine d'années où ils sont un peu arrivés à bout de souffle, où ils s'aperçoivent des usures, de l'usure et qu'ils veulent un petit peu changer leur façon de faire. J'accompagne également des artistes. Je suis très près des personnes créatives. C'est vraiment, je pense, une de mes particularités. Les artistes, je les accompagnais dans des moments de page blanche ou plutôt de tableau blanc ou de questionnement un petit peu sur ce qu'ils sont devenus dans leur pratique versus leur état d'artiste et leurs souhaits profonds. J'interviens également avec une autre casquette qui est celle de thérapeute familiale et conjugale, ce qui me permet en fait de travailler l'équilibre vie privée, vie professionnelle, qui est un sujet important quand on est entrepreneur, on a développé son entité et qu'on a peut-être parfois oublié sa famille, son couple, ses enfants, et qu'à 40, 45 ans, 50 ans, on se demande comment tout reconnecter. Cette partie-là me permet d'aller un petit peu revoir leurs objectifs de vie, personnels, privés, et de redéfinir souvent un projet professionnel, mais qui va tenir compte aussi des aspirations privées. Et puis, enfin, j'aime beaucoup les enfants, c'est vraiment devenu un sujet pour moi, et donc je me suis depuis peu formée en tant que psychopédagogue, donc je suis certifiée, et ça me permet d'avoir des outils complémentaires pour accompagner les enfants et les adolescents, cette fois, dès l'âge de 5 ans, dans un cabinet, pour travailler toutes les notions de gestion des émotions, de colère, de frustration, pour des enfants qui sont porteurs de troubles du neurodéveloppement, des hypersensibles, des hyperactifs souvent, beaucoup de TDAH. Donc je les aide un peu à se trouver, à s'aimer, à se canaliser, et puis à aider leurs parents à les comprendre, et souvent à mettre en place, ce qui est important, un projet de suivi global en intégrant d'autres professionnels de santé. Alors avant l'accompagnement, j'étais dans une autre posture, j'étais directrice générale d'une filiale et mes préoccupations, elles étaient de sortir du noir parce qu'en fait, je venais de faire un gros burn-out. Donc c'était sortir d'un état de grande confusion intérieure qui était lié à la cause et la résultante de cet épuisement professionnel profond. Pointer du doigt une énorme charge mentale, bien évidemment que je continuais à développer moi-même. Je dépensais mon énergie à survivre, à répondre à des urgences permanentes. J'étais plus du tout dans la clairvoyance. Je n'étais pas, je faisais pour être. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Alors, ça a été très facile, vu que j'étais en burn-out, j'étais allongée au lit, je pouvais plus sortir. Bon, au moment où j'ai cherché l'accompagnement, j'avais déjà un petit peu, j'étais sortie de mon lit, mais j'étais complètement dans le noir total. Le burn-out, c'est vous dire, dans un premier temps, je ne peux plus, je ne pourrai plus jamais travailler. Et ensuite, c'est presque, c'est le ressentir. C'est je ne veux plus travailler. Ce monde-là, ce monde dans lequel je me suis épanouie pendant 30 ans, ce monde qui m'a apporté, comment y retourner? Et là, j'ai compris que seule, je ne pourrais pas. Et j'étais pas dans un état d'esprit de me dire, je n'y retourne pas, je me laisse sur le coin de la route. Mon instinct m'a dit, il faut faire quelque chose. C'est cette prise de conscience de se dire, d'abord, il y a eu un burn-out, ensuite, il y a eu un licenciement, ensuite, il y a eu une longue descente aux enfers. Et je me suis dit, non, je peux pas, il faut me remettre en mouvement. Et je ne me voyais pas, je ne voyais aucun outil en moi qui me le permettait. Donc, j'ai cherché de l'aide. C'est retrouver quelqu'un qui m'aidait à me relever quand même. Alors, j'ai fait un accompagnement psychologique pour bien clarifier la chose. Le coaching professionnel m'a permis de chercher qui je voulais être en tant que professionnel. Vu que je ne me voyais plus être celle d'avant, il fallait que j'imagine une nouvelle Isabelle professionnelle. Et là, c'était complètement, j'étais dans le noir. Je ne voyais plus ce que je voulais faire. Le monde du travail me faisait peur. Donc, il fallait que quelqu'un m'aide et je ne savais pas comment faire. Donc, je me suis dit, tiens, voilà, je suis à l'arrêt. Je ne sais pas où il faut aller. Je ne sais pas si je pourrais y aller. Aidez-moi. L'enjeu était quand même très, très important. Pour répondre juste en petits quelques mots, c'était vraiment retrouver de la clarté, de l'apaisement, la capacité de reprendre la main. Et la question d'aller vers quelle voie, effectivement, c'était celui de l'accompagnement était quelque chose qui déjà me taraudait avant. J'ai toujours
aimé beaucoup la psychologie. Quand je gérais une entreprise, vraiment, ce qui m'intéressait, c'était l'humain. Mais à la fin, j'avais l'impression de gérer de l'Excel et non pas de l'humain, des compétences, des ressources, du développement. Parce que la pression des résultats est une réalité. Donc, je gérais du chiffre et j'avais envie de me reporter sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif, humain, sans vraiment savoir par où commencer. Alors, j'ai mis en place pas mal de choses parallèlement. Donc, il a fallu sortir du burn-out, donc il a fallu me reconstruire. Pour lancer une activité, il a fallu la définir, il a fallu finir de me former. J'avais commencé, donc il a fallu mettre en place des ressources en termes de temps et de budget pour devenir coach professionnel certifié, pour devenir psychopédagogue, ouvrir mon cabinet. Et j'ai voulu avoir un lieu physique au cœur du village où j'habite dans les Yvelines pour pouvoir avoir ce contact réel. La visio, j'en fais depuis très très longtemps, bien avant le Covid. Et c'est vrai qu'on n'a pas 100% des échanges et des flux émotionnels qui passent à travers les écrans. Et j'avais vraiment envie de trouver un contact humain. Donc pour mettre en place tout mon écosystème actuel, qui se base sur du coaching, de la thérapie, des ateliers créatifs avec des enfants, qui me permettent justement d'avoir cet équilibre. Donc la difficulté, l'enjeu, ça a été d'imaginer au fur et à mesure et de me permettre de faire tout ce que je fais, tout en gérant des temps, des énergies différentes. Donc c'est de mettre en place ce nouvel écosystème qui a été vraiment l'enjeu auquel aujourd'hui je sais que cet accompagnement m'a permis d'aboutir. Je n'avais pas assez de clairvoyance, assez de confiance. Et il y avait une petite phrase en moi. On m'avait souvent dit que j'en faisais trop. On m'a dit, si t'es tombé, c'est un peu ta faute. T'en faisais trop, tu t'arrêtais pas. Alors, je suis une passionnée. J'ai compris que c'était aussi un bel outil, une belle valeur ajoutée en moi. J'ai compris que c'était la passion qui me faisait beaucoup avancer et faire, mais que j'avais besoin de faire des choses qui m'apportaient. Donc ça a été cet accompagnement m'a permis de m'autoriser à me dire certaines choses, à reconnaître ma propre valeur, à reconnaître le chemin parcouru. Donc ça a été un moment de reconnaissance envers mon passé, envers mes compétences, mes réalisations, pour me donner la force de me dire je peux aller loin, je peux faire comme j'ai envie. Ça prendra peut-être du temps et de me donner en fait l'autorisation d'essayer et l'autorisation d'être celle que j'étais, qu'on appelle souvent pluriel. Que c'est vrai que c'est assez difficile quand on me demande d'expliquer mon activité en une phrase. Je suis un petit peu gênée, étant donné, vous avez bien vu mes différentes casquettes. J'ai besoin de cette diversité d'intervention et d'échanges et d'interactions avec des choses très distancielles, très concrètes ou très physiques et très humaines. Voilà, il y a un mélange de très sérieux et de très libérateur, notamment dans l'accompagnement des enfants. Donc l'accompagnement m'a permis de transformer cette petite flamme intérieure qui était toute petite, de la libérer, je pense, et de lui trouver l'endroit d'exister et de quoi l'alimenter. Ah tout, je suis plus la même. Je suis plus la même, je suis quelqu'un de d'apaisé. J'ai appris à m'écouter. Moi, je m'étais complètement coupée de mon corps et de mes émotions. Donc aujourd'hui, c'est prioritaire. Je suis quelqu'un de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus apaisé. J'ai retrouvé mon dynamisme et ça, c'était quelque chose qui me faisait peur parce que pendant des années, vu que le burn-out était en 2021, j'ai cru que je ne pourrais plus, voilà, que j'avais vraiment perdu une partie de qui j'étais. Alors, j'ai perdu une partie de mon énergie physique, ça, c'est clair. C'est pas récupéré. J'ai pas récupéré tous mes neurones. Je dois gérer la fatigue. Je dois gérer les temps avant, après et ce que je fais par jour. Mais je dirais qu'en en faisant moins ou j'ai l'impression de faire moins, je fais mieux en tout cas. Et qu'au final, je fais beaucoup. Et que j'ai l'impression de donner beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai des témoignages de clients ou de parents de jeunes enfants qui sont très reconnaissants et qui accusent de transformations qui vraiment, sont vraiment satisfaisantes. Donc aujourd'hui, je suis à ma place. Il est important de s'arrêter. À un moment charnière, il faut prendre le temps. C'est une stratégie qui est gagnante à moyen et long terme de manière XXL. Alors, sur le moment, on est vraiment dans l'urgence. Moi, j'étais dans l'urgence en permanence. Et effectivement, j'avais jamais le temps. J'étais la dernière à partir en vacances. Voilà, je ne prenais pas le temps. Je pensais, je pensais, je pensais. Or, j'étais consciente que c'était quand même dans les moments de vacances que j'avais des idées, que j'étais plus créative. Mais je ne m'autorisais pas à le pratiquer davantage. Dans les moments charnières, c'est prendre le temps, donc une pause, et ensuite se faire accompagner. Je crois que c'est vraiment, avoir ce regard de l'autre, ce questionnement extérieur, une remise en cause, peut-être bienveillante. C'est forcément bienveillant si c'est un bon accompagnement. Je crois que c'est vraiment clé. Moi, j'ai eu des accompagnements à la fois psychologiques et en coaching, et je le vois aujourd'hui à travers ce que je pratique au quotidien. On a beau savoir, hein, moi j'avais décortiqué tout mon passé, mes fonctionnements, mais tant que je n'ai pas eu ressenti, tant que je me suis pas permis de ressentir, j'ai pas eu fini
accompagne ma transformation. Donc, il y a une personne qui va vous permettre d'arriver à vous mettre en mouvement, de reconnecter les morceaux, de recréer. Moi, j'avais besoin d'avoir ce fil rouge cohérent de ma vie, de mes expériences, de mes décisions. J'ai fait une séance qui m'a vraiment, alors là, c'était avec un autre accompagnement psychologique, on va dire, mais qui m'a permis d'accéder aux émotions du passé de la petite fille que j'avais toujours refoulée et qui avait créé la bonne élève, la perfectionniste, voilà, tout ce qui m'avait permis d'être là où j'étais arrivée, mais qui m'avait quand même coûté beaucoup. Donc le conseil, c'est prendre un moment et se faire accompagner. J'avais pensé une petite phrase. Il y en a une que j'aime bien. Se retrouver, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est enfin oser être pleinement soi. C'est vraiment le fruit de toute ma transformation et de la réflexion que j'ai fait sur ce que j'ai vécu, en fait. Ça a été un long cheminement, pour vous l'expliquer, la phrase signature. Ça a été un long cheminement parce que avec le burn-out, on se dit qu'on sera plus jamais soi. Enfin, qu'on n'est plus jamais ce qu'on était. Quand on est arrivé à enfin s'aimer, c'est très dur de repartir, en fait. C'est quand même un peu comme un premier amour. On perd son premier amour, on se dit plus jamais je serai amoureuse. Ah bah si, finalement, on peut redevenir amoureuse. Donc, voilà, les chutes, c'est douloureux, mais quand on est entouré, je crois que c'est... Alors par contre, la différence entre moi et d'autres qui ont vécu un burn-out aussi lourd que le mien, c'est l'accompagnement. Alors il y a un petit peu d'instinct et mes ressources intérieures qui m'ont fait aller chercher des accompagnements. Les gens qui sont seuls, c'est très très compliqué. Donc vraiment, effectivement, les dirigeants qui se sentent en situation où ils n'arrivent plus à savoir où ils en sont, dans quel sens aller, en stress total, les problèmes d'insomnie, les problèmes d'agressivité avec les équipes, d'agressivité à la maison, où on se sent très très seul, c'est que là, ils sont allés trop loin. Et là, ils ont besoin d'avoir un temps pour se poser, respirer. Et après, trouver quelqu'un qui va les aider à repartir de manière plus aérée, plus légère.